Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler des filles et de leur position préférée au lit. Et oui, il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai partagé un formulaire, donc toute une série de questions. J'ai questionné les filles sur leur position préférée, sur leurs pratiques sexuelles, voilà, ce qu'elles préféraient, ce qu'elles aimaient moins, etc. Et aujourd'hui, on va parler de ça en vidéo. Je vais vous donner un petit peu les statistiques, voilà, vraiment des trucs prouvés. Il y a à peu près eu 1000 filles qui ont participé au formulaire, voilà, au sondage. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes déter, que vous êtes chaud la MIFA. Mais avant qu'on en parle, je tiens à préciser que aujourd'hui il va y avoir le tirage au sort pour mon concours. Voilà, comme vous le savez, la semaine dernière sur Instagram, je vous ai proposé un concours avec un prix à gagner qui était une séance de coaching privé téléphonique avec moi. Donc je vais passer 30 minutes avec l'un d'entre vous, une abonnée ou un abonné, pour régler vos soucis, vos problèmes de cœur, etc. Donc voilà, c'est le dernier jour, donc si vous voulez participer, go me rejoindre sur Instagram. Sous ce post-ci, vous allez avoir toutes les conditions de participation, etc. Donc foncez la MIFA, rendez-vous ce soir sur Instagram pour le résultat. Et maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les fameuses réponses du formulaire, les positions préférées des filles. C'est parti! Bon, le but du formulaire ici c'était de demander aux filles quelles sont leurs positions préférées au lit, quelle position leur procurait le plus de plaisir, ce qu'elles préféraient, ce qu'elles aimaient moins, etc. Donc c'est parti. On va commencer avec la première question. J'avais demandé aux filles si elles aimaient la position du missionnaire, le grand classique. Et là, comme vous pouvez voir, les statistiques, très clairement, c'est un grand oui. Voilà, le classique, les filles, elles aiment, parce qu'on a la barre du 3, du 4 et du 5 qui sont vachement élevées. Rien à dire sur ça, 28%, 27%, 25%, il y a très peu de 0 et 1. Voilà, gardez bien ça dans un coin de vos têtes, messieurs. Ensuite, là on passe dans une position un petit peu plus spéciale, un petit peu plus trash on va dire, voilà. J'avais demandé aux filles ce qu'elles pensaient de la position du ciseau. Alors, je suis pas sûre que ma définition du ciseau était correcte. Vous aurez des petites images qui vont se balader par-ci par-là pour vous montrer à quoi ça correspond. Et alors là, sur la position du ciseau, on a quand même des résultats un petit peu plus mitigés, j'ai envie de dire. On part sur un moyen, une barre de 3 qui est quand même à 22%, une barre de 4 à 23%. Donc c'est plus oui que non, mais il y a quand même pas mal de 0, 1 et 2. Donc moyen, voilà. Ensuite, prochaine position, j'avais demandé aux filles si elles aimaient la position de la cuillère. La fameuse cuillère, encore une fois, j'ai vraiment pris les positions les plus classiques, les moins spéciales pour que tout le monde puisse connaître, pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc la fameuse cuillère, là on peut voir que c'est un peu comme le missionnaire, les filles kiffent, mais majoritairement quand même il y a une barre de 5 à 22%, une barre de 4 à 19, une barre de 3 à 20%. Donc oui, on peut dire que la position de la cuillère, il y en a qui aiment, elles aiment plus qu'elles n'aiment pas quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai demandé aux filles la fameuse question. Est-ce que la levrette leur procure du plaisir? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et on peut voir qu'il y a 24% les filles pensent que la levrette est un mythe, alors qu'à 75% elles apprécient, elles pensent que c'est une réalité. Donc voilà, on peut dire que un quart des filles n'aiment pas ça, enfin n'aiment pas, ne trouvent pas ça si ouf que ça, et les 3/4 pensent que c'est quand même quelque chose d'agréable. Donc au final messieurs, demandez toujours quand même avant de faire cette position parce qu'il y en a qui n'aiment pas, voilà, ça arrive. Ensuite, grand classique, j'ai demandé aux filles qu'est-ce qu'elles pensaient de la position de l'andromaque. Et alors là on peut voir un graphique qui sort vachement au niveau des 5, il y a vraiment un 28% au niveau de la barre des 5, donc les filles sont là en mode wouh, ça c'est trop bien. La barre des 3 à 21, donc la barre des 3 j'ai envie de dire que c'est un peu le milieu plus quoi. Voilà, et la barre des 0 et 1 sont quand même assez basses. Alors ça là c'est bizarre ce graphique parce que la barre des 5 c'est la plus grande barre des 5 de toutes les positions qu'on a faites, donc c'est celle qui plaît le plus apparemment. Ah, et petite précision pour cette position, j'avais demandé la position de l'andromaque. Vous préférez être dos à votre partenaire ou face à votre partenaire? J'ai pas besoin de vous faire un dessin, cette position-ci. Vous pouvez être de face, donc tête, tête, ou de dos, fesses, tête. Enfin, pas vraiment, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Mais du coup, il y a quand même 84% de filles qui ont mis face au partenaire. Voilà, je pense que c'est un petit peu
plus sensuel, un petit peu plus harmonieux d'avoir le visage de votre partenaire. Il y a une petite connexion qui se fait en plus que de tourner le dos tout simplement au partenaire. Voilà, là j'ai hâte de voir la réponse des garçons parce qu'à mon avis, il y en a peut-être plus qui aimeraient être dos parce qu'ils voilà, ils ont une vision des fesses, etc. de la fille. Je n'ai pas besoin d'en laisser encore une fois. Mais voilà, les filles préfèrent être face à vous, messieurs. Sachez-le. Ensuite, prochaine question que j'ai posée aux filles, et je leur ai demandé si elles aimaient tester de nouvelles positions. Si elles préféraient rester dans le classique ou si elles aimaient expérimenter des choses. Et là on peut voir qu'à presque 78%, les filles aiment changer pour éviter la routine. Voilà, alors qu'à 22, elles préfèrent rester dans quelque chose de plus classique et de plus tranquille. Moi je pense que c'est sympa de changer de temps en temps, mais qu'il faut pas non plus réinventer la roue ou changer une équipe qui gagne. Un petit peu d'équilibre, je pense que ça c'est le meilleur. Prochaine question, question intéressante. J'ai demandé aux filles ce qu'elles pensaient du fameux 69. Bon, je leur ai demandé si elles aimaient ou si elles préféraient faire les choses un peu chacun à leur tour, voilà, plutôt que de mélanger les deux préliminaires. Et là, sans grande surprise, je m'en doutais un petit peu, 55% des filles préfèrent faire les choses chacun son tour pour mieux profiter. Parce que je suis assez d'accord, je rejoins cet avis des filles parce qu'au final, quand vous faites cette position, c'est sympa, etc., il n'y a pas de souci, mais c'est difficile de donner, de recevoir en même temps. Je pense que ce soit les filles ou les garçons, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment profiter du moment. Donc voilà. Ensuite, il y a 23% qui ont mis pas si ouf qu'on le prétend et 21% qui aiment ça quoi. Donc voilà, je vous laisse avec le graphique. Y a rien à dire. Ensuite, j'ai demandé aux filles quelle position, que je n'ai pas citée ici, tu aimes aussi. N'hésite pas à consulter le Kama Sutra pour répondre. Et là, sincèrement, il y a des trucs ultra drôles, des trucs très originaux que j'ai pas vraiment envie de savoir. Oh my god. Donc il y a quelqu'un qui a mis déjà cité, donc rien. Le requin, le bateau ivre, rien que le nom. Rien que le nom, oh my god. La levrette allongée, la levrette allongée. Ok, donc le mec au-dessus, d'accord. L'andromaque reste la meilleure, voilà, c'est ce qu'on a vu dans les graphiques, hein. La chaise, alors rien que ça, ça donne mal aux jambes, rien que ça. L'union suspendue. Je vais checker ce que ça donne parce que ça m'intrigue de ouf. La levrette allongée, et voilà, je pense que celle-là elle revient beaucoup de fois. La grande ours, d'accord. Il y a quelqu'un qui a mis la levrette avec une crevette. Je sais pas le rapport, me demandez pas. Vous avez eu des réponses un petit peu de tout. Bref, prochaine question. Ensuite, j'ai demandé aux filles quelle est la position qui leur donnait le plus de plaisir. Et alors là, je peux voir qu'il y a beaucoup de missionnaires et qu'il y a beaucoup, un petit peu moins quand même, de levrette. Mais beaucoup de missionnaires et d'andromaques dans ce que je suis en train de regarder là maintenant. Ensuite, prochaine question, j'ai demandé aux filles quelle est celle que tu aimerais expérimenter. Donc quelle est la position fantasme, inavouable un petit peu qu'elles aimeraient bien tester. Et alors là, nous avons la pieuvre. Alors celle-là, c'est vraiment la position, je me dis mais comment vous voulez réussir à faire ça? Je pense avoir un bac plus je sais pas combien en gymnastique, très clairement c'est pas possible. Contre un mur, alors le contre un mur dans le fantasme inavouable est ressorti beaucoup de fois. La montagne magique. Le cadenas à l'école. Ah non, ça c'est glauque. Ça c'est très glauque quand même. Être attaché. Le plan à 3. Il y a que ça qui revient. Être attaché à un lit. Ok. Donc oui, c'est vrai que être attaché ce n'est pas une position. Et enfin voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le délire. Il y a pas mal de filles qui aimeraient être attachées. Attention par contre. Attention, petite précision. Messieurs, demandez toujours l'accord avant de tenter un truc pareil. Il faut absolument que vous demandiez, que vous communiquiez avec votre partenaire avant de vous lancer dans des machins comme ça. Genre, sinon ça pourrait être très mal vu, très mal pris. C'est non, voilà. Il faut que la personne soit d'accord et qu'elle donne son accord, ok? Attention. Bref, et enfin la dernière question que j'ai posée pour faire un petit résumé. J'ai demandé, en résumé, on pourrait dire que ta position préférée est... Et là, la position qui ressort le plus est le missionnaire et ensuite la position de la levrette. Nous avons un petit peu de ciseaux. Le 69 n'est pas très coté, l'andromaque de dos pas du tout et l'andromaque de face quand même est un petit peu plus haut. Mais c'est quand même le missionnaire qui gagne, vraiment pas loin de la levrette au final. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quel est votre
votre position préférée les filles. On parle sans tabou, on n'est pas là pour juger. Voilà, balancez tout ça comme ça nous donne des idées aussi en commentaire, ça peut être trop cool. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez la partie sur les mecs, les positions préférées des mecs. Je vais m'arranger pour pouvoir la sortir mercredi, donc restez connectés mercredi 17h30 pour la vidéo sur les positions préférées des mecs. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui qu'on va faire le tirage au sort. Vous avez encore le temps de participer, il vous reste quelques heures, donc foncez, foncez, foncez. J'annonce le résultat du concours ce soir dans ma story Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la Nifa, je vous fais des gros bisous.